Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous allons apprendre tableau croisé dynamique. Bien sûr, ce sont des valeurs, mais vous pouvez par exemple utiliser ça pour les notes des devoirs, vous pouvez l'utiliser pour toute valeur numérique. Donc on va cliquer insertion, tableau croisé dynamique, on fait OK. On peut renommer cette feuille-là, on va faire ici. La couleur. Donc dans les lignes, on va cliquer sur ajouter, on va ajouter les items. Après, nous avons ABC. Et pour les valeurs, on va cliquer sur la valeur, on clique sur Planned. Et pour ajouter notre valeur, cliquez sur Solde. Vous pouvez la déplacer, vous pouvez la mettre en bas de Planned. Donc voici la somme ici. Voici la somme des valeurs planifiées et la somme des valeurs vendues effectivement. L'avantage de tableau croisé dynamique, c'est qu'on n'a pas utilisé des formules. Et bien sûr, vous pouvez, au lieu d'avoir ça, pour changer le zoom comme ça, vous pouvez les donner ici. Au lieu d'avoir ces valeurs, vous pouvez voir pourcentage. Si on clique sur modifier, vous avez ici, dans les plans affichés en tant que, on clique sur ce bouton-là, on fait pourcentage du total de la ligne. Si on fait pourcentage du total de la colonne, c'est le résultat. La même chose pour les soldes. Les valeurs vendues, on clique sur afficher, pourcentage du total de la colonne. On ferme cette boîte de dialogue. Voilà, vous avez ici les résultats, la somme, comme ça. Si on clique sur ce bouton-là, on peut ajouter des valeurs, par exemple plein de valeurs, on peut ajouter ici et garder la somme. Même chose pour les soldes. Clique sur solde, on peut l'ajouter ici et garder les sommes. Donc vous avez ici, vous pouvez changer le zoom. Donc vous avez la somme. On peut faire ici pourcentage planned. Ici le pourcentage solde. Donc vous avez les valeurs planifiées, c'est dans la colonne C, et le pourcentage, c'est dans la colonne B. La même chose pour C et D. Même chose pour D et E, vous avez les valeurs vendues et vous avez le pourcentage. Attention, on a fait ça sans prendre en considération les mois. Ça veut dire pour tous les mois et pour toutes les années. Si on veut ajouter les mois, si on clique sur ce bouton-là, dans les colonnes, vous pouvez cliquer sur ajouter, vous pouvez cliquer sur date. Fermez cette boîte de dialogue. Et si vous trouvez la table horizontale, pour changer ça, vous cliquez sur ce bouton-là. Vous pouvez mettre date dans les lignes et les items dans les colonnes. Si vous fermez cette boîte de dialogue, voilà, vous avez ici les dates, vous avez les valeurs, pourcentage de la somme pour A de B jusqu'à D. Si vous cliquez ici, faites un clic droit, vous pouvez créer des groupes, créer un groupe de dates. Si vous voulez par exemple par année, il suffit de choisir année. Voilà, vous avez le total ici par année. Sinon, faites un clic droit, dégrouper. Vous pouvez cliquer, faites un clic droit. Vous pouvez créer un groupe et mois. Et voilà, vous avez 2018 puis 2019. Clic droit, dégrouper. Clic droit, grouper. Vous pouvez utiliser les trimestres. Année, trimestre. Les années et les trimestres. Pour A et pour B, pour C. Cliquez sur ce bouton-là pour modifier. Vous pouvez mettre date dans les colonnes. Dans les lignes, vous pouvez cliquer sur ajouter, puis ajouter les items. Fermez les boîtes de dialogue. Et voilà, vous avez premier trimestre, deuxième trimestre, etc. etc. Et voilà, merci pour votre attention. Je suis M. Chen, c'est des communications pour ce votre vidéo.